Nous allons vous expliquer notre concept du Rolex Learning Center et ce que nous avons compris des attentes de l'EPFL à partir du concours d'architecture. Tout d'abord, la demande était de penser à un espace pour un nouveau type d'apprentissage. Imaginez la bibliothèque du futur. Je me souviens que l'EPFL souhaitait un lieu pour ses propres étudiants, mais aussi pour ceux de l'Université de Lausanne, car l'EPFL prévoyait de collaborer davantage avec l'UNIL dans le futur. Après avoir écouté les exigences de l'EPFL, voici le bâtiment que nous avons proposé. Nous avons décidé de le construire sur un seul niveau. Et cela après de longues recherches et beaucoup de variantes que nous avons testées et abandonnées. Mais un si grand bâtiment sur un seul étage serait très plat. Et depuis l'entrée jusqu'au fond du bâtiment, il serait trop profond. Alors nous l'avons surélevé pour que les gens puissent accéder directement au centre. Et ainsi, nous pouvons entrer dans le bâtiment à partir de chacun de ses quatre côtés. C'est l'idée que nous avons eue en tenant compte des attentes de l'EPFL. Je crois effectivement qu'un endroit fait pour penser à différents projets et apprendre de nouvelles choses devait être d'abord un lieu où les gens se rencontrent naturellement, où les échanges sont favorisés et où l'on discute librement. Le concept est très simple. Nous voulions créer un endroit où les gens peuvent se réunir dans une seule pièce. Les autres bâtiments existants sont très segmentés sur le campus. Nous estimions important que les gens puissent se regrouper en un seul lieu. Dans ce bâtiment unique, il y a un restaurant, des places pour étudier, une bibliothèque, des bureaux, un café, des espaces multi-usages. Nous ne pouvions faire une seule pièce avec toutes ces fonctions. La question était, comment diviser cet espace ? C'est aussi la raison pour laquelle nous avons eu l'idée de créer une vague, pour diviser l'espace. Au début, les compagnies de construction ont pensé que c'était une bonne idée. Sur le papier, nous pensions que ce serait facile. Mais lorsque nous avons commencé à construire, c'était une autre histoire. Il a été très difficile d'expliquer notre idée à l'entreprise de construction, au service des incendies et à la ville de Lausanne et de les convaincre de construire une vague. Il s'agissait pour nous d'un grand défi.